Alors la suite du combat, c'est qu'on va repartir avec nos petites affaires au rectorat. Je vais ressolliciter pour la énième fois un rendez-vous collectif entre le rectorat, la MDPH, le département, nous-mêmes, les parents, pour qu'ils arrivent à se parler. En vérité, personne ne se parle et tout le monde est en souffrance. Donc on va refaire, vous voyez à quel niveau on est en 2024 pour des situations où on nous dit que tous les enfants doivent être scolarisés. Pareil, moi aujourd'hui j'ai 430, 440 enfants identifiés, c'est les notes qu'on m'écrit, hein, porteurs de handicap et scolarisés à Saint-Denis. C'est un chiffre que je ne sais pas. Moi je ne sais pas où sont les enfants porteurs de handicap. Quand les enfants sont scolarisés à Saint-Denis, porteurs de handicap, je ne sais pas dans quelle école ils vont. Je ne peux pas les accueillir. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas quel type de handicap. Alors, on a une école spécialisée un peu, c'est en vue du Nord, avec une ULIS spécialisée. Là, je ne parle pas d'ULIS, hein. Je parle d'écoles où il n'y a pas d'ULIS, où les enfants viennent. Les ULIS, ok, on sait où elles sont. Mais en dehors des ULIS, un enfant de votre enfant, il viendrait à l'école porteur de handicap. On ne me dit pas, voilà, votre enfant sera à telle école pour qu'on s'organise, pour qu'on arrive à l'accueillir. Voilà, il y a quand même quelques petits sujets d'organisation. Et ça, on l'a aussi contesté. Donc là, on nous dit, c'est pas leur champ de compétence de nous dire où sont les enfants, etc. Moi, j'entends. Mais alors, c'est la compétence de qui? C'est la compétence de personne. Et du coup, eh ben, il n'y a pas de solution pour les enfants, vous voyez. Donc, on est dans une approche très froide, très technocrate. Et ça, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Et nous, on veut défaire cette approche-là pour être vraiment dans une approche humaine des choses. On va trouver des solutions. Moi, je pense par exemple qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des conventions entre la MDPH et l'Éducation nationale, puisqu'il y a un sujet sur le diagnostic. Eh bien, qu'on fasse des conventions avec les établissements médico-sociaux à côté. Hein, par exemple, si vous avez là l'ASFA ou un autre, dans le coin, un établissement médico-social à côté d'une école, comme on a des sujets, parce qu'on n'a pas de spécialiste, on n'a pas tel ou tel médecin libéral pour faire le diagnostic médical, eh bien, le département, l'ARS, la MDPH, enfin tout ce monde-là, il faut des conventions avec un établissement médico-social. L'environnement est sécurisé pour un parent, il emmène son enfant, le diagnostic est fait, médical, et le dossier est accéléré. Et on gagne quelques mois. Sur 14 ou 18 mois, quand vous gagnez 4 mois ou 5 mois, c'est énorme dans la vie d'un enfant, c'est énorme dans la vie des parents. Donc voilà, nous on est sur des propositions très concrètes. Encore une fois, on est sur l'aspect humain, pas technocrate des choses.